Voilà. Voilà. Mais, juste un petit rappel sur le calcul du coût pour le protocole OSPF. Donc, on a un OSPF pour calculer le coût. Il calcule le coût pour chaque liaison et puis il va cumuler tous les coûts de toutes les liaisons de la source jusqu'à la destination. La formule qui est utilisée pour calculer le coût, c'est le coût d'une seule liaison, bien sûr. Donc, il divise la bande passante de référence qui est égale à 10 puissance 8 bits par seconde, bien sûr. Il va la diviser, cette bande passante de référence, il y a 100 mégas, 10 puissance 8, Bande divisé, passante du lien. exactement, divisé par la bande passante du lien, en bits par seconde aussi. بلي مادام Et- ابروبو هذه باش نسألك مادام ت- oui, تو معناها خاطر المرة الأخرى لقيناهم معناها كلي بريسك الكلهم كيف كيف هكا، فما اللي 64 وفما اللي oui, معناها oui. آه، معناها الفاست ايثرنت يظهر لي وقتها لقيناهم 64 Non, كي 1, face تبدا Ethernet 1, سيريال 60. سيريال فاست Serial 1, Serial سيريال 64, pardon. سيريال معناها ديما 64 والفاست 1 كيكا. Ben, je t'amène le calcul, tawa, et vous allez comprendre. Ben, si j'ai une liaison face Ethernet, alors que c'est très simple. Le face Ethernet, la bande passante d'une liaison face Ethernet, c'est 100 mégabits par seconde. 100 mégabits par seconde, c'est 10 puissance 8 bits par seconde. D'accord? Alors, donc le coût, si on va faire le calcul du coût de la liaison face Ethernet, donc ça sera 10 puissance 8, les 10 mais 10 puissance 8, c'est la bande passante de référence, divisé 10 puissance 8 d'ailleurs, je vais la diviser sur la bande passante de la liaison face Ethernet, liée 10 puissance 8 aussi. Donc ça nous donne tout simplement le coût est égal à 1. Et pour les liaisons face Ethernet. Et pour toutes les liaisons qui ont un bi ou qui ont une bande passante supérieure à 100 mégas, ديما le coût qui est égal à 1. C'est le coût le plus petit. ما فماش coût أقل من 1. معناتها كان جيت عندنا liaison par exemple 1 gigabit Ethernet, le coût ça sera égal à 1 aussi. Si j'ai une liaison 10 gigabits Ethernet, donc le coût ça sera 1 aussi. Donc أقل coût نجم نلقاه في الWPF c'est 1. 10 puissance 8 divisé par la bande passante de la liaison. Pour les autres liaisons maintenant, alors pour la liaison série, la bande passante de la liaison série théorique, c'est 1.544 mégabits par seconde. D'accord? Donc 1.544 mégabits par seconde, le coût, ça sera, si je vais calculer le coût, cette formule, le coût il est égal à 10 puissance 8, lié à la bande passante de référence, divisé par la bande passante 1.544 mégabits par seconde, 1544 bits par seconde. Vous faites la conversion de mégabits, 1000 bits par seconde. Donc, si vous faites la division de 10 puissance 8 par 1544 mégabits bits par seconde, ça vous donne 64. Le coût, c'est 100 unités. Quand vous divisez bits par seconde par bits par seconde, donc vous trouvez le coût. Donc, le coût dépend de la bande passante de votre liaison. Donc, 10 mais 10 puissance 8, il y a la bande passante de référence. Vous allez la diviser par la bande passante du lien.
Donc, ça dépend de la bande passante de votre liaison. Est-ce que femme donc bien sûr que l'est. Tout dépend de la bande passante de votre connexion, de votre liaison. D'accord? Si par exemple, j'ai une liaison série avec une bande passante qui est égale à, soi-disant, 64 kilobits par seconde. Donc, le coût, ça sera 10 puissance 8, la bande passante de référence, divisé par 64. Si je vais la convertir en bits par seconde, donc 64 000. Donc, si je divise 10 puissance 8 par 64 kilobits par seconde, normalement, le coût, ça sera 1562. D'accord? Donc, c'est une division de la bande passante de référence qui est toujours égale à 10 puissance 8, liée 100 mégas, divisé par la bande passante de votre liaison. Si ma liaison série, la bande passante, c'est 128 kilos. Donc, les bandes passantes qui sont utilisées. Hein. Donc, le coût, ça sera égal 10 puissance 8 divisé par 128 kilobits par seconde. Ça nous donne normalement 781. Normalement, le calcul me donne cette valeur. Donc, vous voyez ici, plus la bande passante est élevée, oui, la bande passante, le coût va être plus petit. Et on va préférer ce chemin. Matali, tu quittes la bande passante, par exemple, 128. Donc, le coût, ça sera 781. Si je vais diminuer la bande passante, 64 kilobits, donc le coût, ça sera plus élevé. Il y a 1562. Si la bande passante elle est égale à 1.544 mégabits par seconde, donc à bas de bande passante, le coût va être plus faible, 64. Une bande passante, à quoi bande passante on peut l'avoir, c'est les liaisons. C'était Fast Ethernet, 100 mégas. Donc, avec علاش عملوا الباند باسونت de référence elle est égale à 10 puissance 8 باش تلقى انت le coût le plus petit qui est égal à 1. Mais من بعد عملوا des bandes passantes plus élevées اللي هما 1 gigabit 10 gigabit. Donc, même pour les liaisons 1 gigabit Ethernet et 10 gigabit Ethernet, le coût ça sera égal à 1, le coût le plus petit. حتى ما فماش un coût de type 0, donc 0, تعطينا 1 اللي هو le coût le plus petit. Même pour les liaisons 1 gigabit Ethernet, le coût, ça sera, le bande passante de 1 gigabit par seconde, bien sûr. Donc, le coût, ça sera 10 puissance 8, 10 puissance 8, divisé par 1 gigabit Ethernet. 1 giga, vous faites la conversion, normalement, ça sera 10 puissance 1 giga, donc à 10 puissance 9. Donc ici, le coût, ça sera de type 0, mais maintenant, quand un coût qui est égal à 0, donc ça sera 1 aussi. Le coût, ça sera égal à 1. Même pour les liaisons 10 gigabits. Une connexion avec un débit, avec une bande passante qui est égale à 10 gigas, le coût aussi, ça sera égal à 1. D'accord? Le coût le plus petit qu'on peut avoir, il est égal à 1 pour toutes les connexions qui offrent une bande passante supérieure ou égale à 100 mégabits par seconde, lié à 10 puissance 8. Plus la bande passante diminue, plus le coût il va être élevé. C'est inversement proportionnel. انت قاعد تقسط كل مرة على الباند باسونت du lien. كي تكبر الباند باسونت الكو يتيح, et c'est ce qu'on préfère bien sûr. Tant bande passante, le coût il va être plus élevé. D'accord? Donc voilà, donc ça dépend de votre bande passante, de votre connexion. B, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va, في l'OSPF, on peut agir sur le choix de chemin. On peut changer la valeur de la bande passante du lien.
Donc, l'administrateur réseau ici, il peut préférer un chemin par rapport à un autre. Comment il peut faire ça? En agissant sur la bande passante. Et s'il agit sur la bande passante, automatiquement, le coût, il va changer. Alors, donc, on va travailler sur la même maquette qu'on allait à la dernière fois, mais j'ai fait quelques modifications avec une autre classe ici. Alors, par exemple, si je vais afficher la table de routage du routeur siège, NAM show IP route OSPF. Voilà. Donc, pour aller, par exemple, vers ce réseau-là, le réseau 10.0.0.8. Normalement, on a deux chemins différents pour aller vers ce réseau-là. Sachant que j'ai changé la valeur du coût sur les deux autres connexions, le coût de cette connexion, c'est 781 et le coût de cette connexion, c'est aussi 781. Donc, comment on peut agir sur la valeur ou bien sur la sélection de chemin? Donc, il y a deux possibilités. Alors, comment agir sur le choix de chemin? Premièrement, vous pouvez changer la valeur de la bande passante, tout simplement, avec la commande bandwidth dans le mode configuration de l'interface. Dans ce cas-là, si vous changez la valeur de la bande passante, automatiquement, OSPF, il va calculer la nouvelle valeur du coût. معناتها انت كي تبدل الباند باسونت du lien, automatiquement OSPF يحسب لك الكو جديد. Il va calculer la nouvelle valeur du coût. Deuxième solution, comment on peut agir sur le choix d'un chemin? Vous pouvez calculer vous-même le coût, كما عملنا احنا توا. Tu calcules le coût et automatiquement tu vas affecter cette valeur du coût à l'interface. Maintenant, automatiquement, vous allez changer, pas la valeur de la bande passante, mais plutôt, vous allez changer la valeur du coût. Tu fais le calcul, 10 puissance 8 divisé par la bande passante, tu vas trouver la nouvelle valeur du coût et tu vas affecter cette valeur du coût à l'interface. Maintenant, tu تحسب la valeur du coût, la nouvelle valeur du coût. Dans ce cas-là, qui تعمل انت الكالكول نتاع la valeur du coût, OSPF ne va pas calculer. Ne calcule pas le coût. D'accord? Donc, deux solutions. Soit tu modifies la bande passante, ou تخلي OSPF هو يحسب لك la valeur du coût, جديد. Sinon, tu peux calculer toi-même la valeur du coût et tu affectes cette valeur du coût à l'interface. Et dans ce cas-là, OSPF ne va pas calculer le coût. Tu as fait la configuration de la nouvelle valeur du coût. Et dans les deux cas, que ce soit تبدل الباند passante ou تخليه هو يحسب لك الكو وإلا تحسب وحدك الكو et tu l'affectes à l'interface, dans les deux cas, pourquoi on fait ça? C'est pour agir sur le choix d'un chemin par rapport à un autre. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on fait le changement de la bande passante et l'affectation d'une valeur du coût directement. Alors, comment j'ai eu la valeur du coût 781 ici? Alors, je vais vérifier la valeur de la bande passante qui me donne un coût qui est égal à 781. Donc, on affiche Show IP Interface SE30. مش Show IP. Show Interface. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai affiché l'interface SE30. Show Interface SE30. Ça me donne ici toutes les informations relatives à cette interface. Mais elle, l'information qui m'intéresse, c'est le bandwidth. BWV, c'est la bande passante. Donc, vous voyez ici, la bande passante, elle est égale à 128 kg. Donc, 128 kg, on le calcul, 128 kg, ça me donne un coût qui est égal à 781. Vous divisez 10 puissance 8 par 128 kg, vous trouvez
781. Donc, le coût de cette liaison, c'est 781 parce que la bande passante sur les deux interfaces, elle est égale à 128 kg. Pareil ici, c'est 781 parce que la bande passante, je l'ai modifiée à 128 kg. Donc, pour avoir un coût qui est égal à 781 sur cette connexion aussi, mais je vais aller à 64, je ne vais pas garder un coût qui est égal à 64, je vais avoir un coût qui est égal à 781. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Deux choix. Soit notre نبدل الباندويث sur les deux connexions, نبدل لهم البande passante نتاعهم, ou bien je change directement le coût. نحسب وحدي le coût et j'affecte le coût aux deux interfaces. D'accord? Donc, je vais changer la bande passante pour vous montrer comment ça passe. Donc, au niveau de l'interface, SE30, je نبدل البande passante. Donc, j'accède à l'interface, interface SE30, et la commande, tout simplement, c'est bandwidth. D'accord? C'est en kilobits par seconde. D'accord? Donc, je vais mettre ici 128. Donc, au niveau de l'interface SE30, je vais changer la bande passante à 128 kilobits par seconde. Et je dois faire la même chose sur l'interface adjacente. À l'interface المقابلتها, je dois aussi changer la valeur de la bande passante. Donc, interface SE20, SE20. Donc, la commande, c'est bandwidth 128. Voilà. On va vérifier. Donc, عملت انت هكا bandwidth 128. OSPF, il va vous calculer la nouvelle valeur du coût. مادام انت بدلت الباند باسونت هو باش يعاود يحسب. Il va diviser 10 puissance 8 bits par seconde divisé par la nouvelle bande passante que vous avez configurée. Donc OSPF هو باش يحسب لك la valeur du coût. Comment on vérifie? Show IP interface, show IP OSPF interface SE20. Voilà. Les mouches, voilà. شو انترفيس مدام؟ شو انترفيس؟ لا حبيت نثبت الكو en fait. Le coût c'est show IP OSPF. La bande passante elle est égale à 128. مادام مش Normalement شو اي بي روت. هذيك التابل دو روتاج. انا نحب نشوف الباند باسونت. باهي باش تشوف الباند باسونت سي شو انترفيس et le nom de l'interface. خلينا نبداو بالاول تاع نثبتوا الباند باسونت. شو انترفيس SE30. هذه تعطيك الباند باسونت. شو انترفيس. لا فوالا ريتوها الباندويث 128 kg. D'accord? Donc 128 kg, c'est la bande passante que je viens de configurer sur les deux interfaces. Donc pareil ici, show interface SE20, la bande passante, elle est égale à 128 kg. Et tu as نشوف le coût de cette liaison. Normalement ما تقعدش 64 خاطر بدلت الباند باسونت. نعملوا شو اي بي روت OSPF شو اي بي روت OSPF 10.8 allez 845 normalement 781 plus 845. علاش il garde le coût ici. مادام بالك لازمك تعمل دبليو ار. عملت الكوبي اللي attendez je vais faire un reload, je vais redémarrer le routeur.
خاطر نورمالمون يبدلها الفالور نتاع الكو ما يخليهاش 64. 64 هو الكو 64 انهي الباند باسونت اللي تعطيك 64 1.544 ميجا. داكوغ. 128 ما تعطيكش 64. لا باند باسونت 128 نورمالمون تعطينا 128 اللي هي 100 ميجا ديسي 781. 781. اما هو قاعد يخلي لي فيها 64 معناتها كانه الباند باسونت ما تبدلتش. J'ai redémarré le routeur. On va voir maintenant. نزيد نثبتو هوني. باهي. شو IP OSPF interface. أنا هي الانترفاس SE30. باقي خليها 64 déjà. Je vais vérifier sur le routeur agence Intra. Show IP OSPF interface SE30. Voilà. ريتو هذايا l'interface série 30 du routeur agence 1 série 30. Du coup, il est égal à 781. D'accord. علاش هوني le coût c'est 781 على خاطر la bande passante normalement 122. 128. هاكا ريتوها الباند باسونت اللي تيجال 128 كيلو. دونك 128 كيلو تعطيني ان كو كي تيجال 781. داكوغ. نعرفش علاش هوني il n'a pas changé le coût. باهي نبدلوها في نعملوها بالكوست ترى. Deuxième manière SE30. Donc on accède à l'interface باش نبدل directement le cost. IP OSPF cost. Donc c'est la deuxième manière. Donc قلنا سواء انت تبدل الباند باسونت وتخلي OSPF هو يحسب لك الكو والا تحسب وحدك الكو et tu l'affectes à l'interface. Dans ce cas-là OSPF il va pas calculer. Donc احنا on va affecter le coût qui est égal à 781 à l'interface SE30. Donc on accède à l'interface, notre l'interface et la commande c'est IP OSPF cost 781. On va changer sur l'interface اللي مقابلتها aussi SE20. Ça doit être la même bande passante et le même coût. Hein. Sur une même liaison, لازم عندي نفس البande passante et le même coût. Donc IP OSPF cost 781. On va vérifier. مدام Oui. ما فهمتش علاش نبدلوا في الاس او دي 0 والاس او 30 في زوج الشيرات مش نورمالمون في واحده منهم. لا يلزم نفسها يلزم لا ميم. يا ريت كي تبدا اون سول ليزون هكا كونيكسيون واحده يلزم نفس الباند باسون سور لي دوز انترفاس ونفس الكو سور لي دوز انترفاس. داكوغ. خاطر هو يحسب الكو نتاع الليزون. دونك الليزون سور لي دوز انترفاس يلزم لا ميم باند باسونت اي لو ميم كو. هو مادام البيت نتاع نعملوا فيه شنو بالضبط؟ باش نبدلوا احنا اون اجي سور لو شوا دو شومان. معناتها مثلا كان او اس بي اف حسب لك لقى انه لو كو سي 64 اكسيتيرا il a fait le calcul. انت l'administrateur réseau tu peux agir sur le choix d'un chemin. نجم تفورسي شومان. اش معناه؟ تقول انت نحب لي باكي نتاعي الكل يتعداو على الثنيه هذايا يتعداو على الشومان هذايا. دونك كومون tu peux faire ça؟ تعطيه هو كو اقل. D'accord, tu affectes un coût أقل, plus petit, pour que l'OSPF il va le préférer comme meilleur chemin. معناتها أنت تنجم تختار le chemin qui va être utilisé pour acheminer les paquets. Donc soit تبدل الباند باسونت, soit تبدل أنت الكو directement. D'accord? يعني مادام باش تعدل مش هذاك اللي وريته تو نبدل من اس او دي 0 لاس او 30 اللي محصوره بينهم. صحيت الليزون كامله. معناتها لازم انت تبدل الكو سور لي دوز انترفاس مش في انترفاس واحده كها بدلها في الزوج. داكوغ. دونك انا حبيت نوريكم كيفاش نبدلوا. دونك نبدلوا سوا بالباندويث تدخل للانترفاس وتعطيها باندويث. دون سو كالا او اس بي اف يحسب الفالور نتاع الكو جديد ويعمل كونفرجنس جديده. سينو تحسب انت الكو وحدك وتعطيه الكو ديريكتومون افيك لا كوموند اي بي او اس بي اف كوست وتحط الفالور نتاع الكو.
Donc, هكا تبدلت هوني الكو كي نعملوا l'affichage شو IP OSPF interface SE30 هكا الكو ريتوها تافيشيوها بالشو IP OSPF interface واسم l'interface. Donc, cost 781. J'ai changé la valeur du coût. D'accord? Donc, liaison هذايا الكو نتاعها ما عادش 64 ولات 781. Voilà. Donc, هكا رديتهم les trois liaisons عندهم نفس الكو. J'ai changé la bande passante, رديتهم كل 128 kg. D'accord? Et j'ai le même coût qui est égal à 781. Donc, نحل table de routage. Donc, normalement, tu as تصير convergence جديدة. نحل table de routage شو IP OSPF route. Voilà. Donc, pour aller vers le réseau, par exemple, 10.0.0.8, le coût, c'est 781 multiplié par 2. Donc, 781 fois 2, c'est 1562. Voilà. Donc, le coût, c'est 1562. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? قلنا علاش نبدلوا الباند باسونت وعلاش نبدلوا الكو. انت مثلا tu veux préférer un chemin par rapport à un autre. كيفاش؟ مثلا pour aller vers un réseau particulier OSPF حسب لك الحسبة عمل الكونفرجنس نتاعو ولقى انه les paquets ولا le meilleur chemin c'est par exemple SE20. Exemple. Si tu veux préférer un autre chemin, تحبهم les paquets يتعداو على SE30 et non pas SE20. Pour n'importe quelle raison, une raison particulière. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ici? Dis l'interface SE20, soit tu as bande passante خير, تكبر انت في الباند passante. Donc, automatiquement, OSPF باش يعاود يعمل الكالكول نتاع الكو جديد. Il va comparer les coûts qui يلقى الكو نتاع SE30 أقل. Donc, automatiquement, il va le préférer. Ou bien, تحسب انت الفالور نتاع الكو, تقسم 10 puissance 8 par divisé par la bande passante de cette اللي تحب انت تفكتيها للانترفاce et tu trouves la valeur du coût, tu vas l'affecter directement à l'interface SE30 et l'interface adjacente, l'interface qui l'encablette. Donc, soit tu changes la valeur de la bande passante وتخليه هو يحسب لك الكو جديد, soit tu calcules toi-même la valeur du coût et tu affectes automatiquement la valeur du coût aux deux interfaces sur la même liaison. خاطر نفس الليزون لازم تكون عندها نفس الباند باسونت et la même valeur du coût. Voilà. Donc هذه la configuration avancée اللي نجمو نعملوها. في l'OSPF, on peut agir nous-mêmes sur le choix de chemin en agissant sur la valeur de la bande passante ou bien en configurant directement la valeur du coût sur les interfaces. هذه مثلا ما نجموش نعملوها في الريب. خاطر الريب la métrique c'est le nombre de routeurs, nombre de sauts. Tu peux pas changer la valeur nombre de sauts. معناتها كي يقول لك الريب راهو le meilleur chemin c'est 5 routeurs, tu peux pas changer cette valeur. 5 routeurs c'est 5 routeurs. Par contre, في l'OSPF, on peut choisir nous-mêmes les chemins que vous préférez. D'accord? Donc, soit تبدل bandwidth, soit تبدل valeur du coût. B. Donc, la dernière fois, on a dit que أول حاجة يعملوها les routeurs OSPF, c'est l'établissement de liens de contiguïté, l'adjacency, اللي هما le lien de voisinage. Et la première table qui est remplie par l'OSPF, c'est pas la table de routage, c'est la table de voisinage. Voilà. Table de voisinage, je vais faire la liste des routeurs voisins, tout simplement. كل routeur OSPF a une table de voisinage qui est remplie suite à l'échange du paquet Hello. Et on va trouver la liste des sous-routeurs voisins dans cette table de voisinage. Chaque routeur, ماكش باش تلقى اسم الروتور في التابل دو voisinage, ماكش باش تلقى agence 1, agence 2, SM نتاعهم, non. Chaque routeur, il est identifié par une adresse IP, V4. كل routeur OSPF, il est identifié par une adresse IPv4. Cette adresse IPv4, on l'appelle le router
ID. C'est l'identifiant du routeur. Donc, chaque routeur OSPF, il a une adresse IP qui va l'identifier. Comment OSPF choisit cette adresse IPv4 pour identifier le routeur? Donc, ça m'a 3 règles qui sont vérifiées par le protocole OSPF dans cet ordre-là. Première règle, qu'est-ce qu'il vérifie? أول حاجة يثبتها OSPF si l'administrateur réseau a configuré une adresse IPv4 manuelle qui va être utilisée comme ID du routeur. Donc, la première règle, c'est configuration manuelle de l'ID du routeur. انت تختار ID du routeur, n'importe quelle adresse là. D'accord? Avec la commande router ID. Ou تحط l'adresse IP bien sûr. Elle prend en paramètre une adresse IPv4. Alors, si l'administrateur réseau a configuré le router ID d'une manière manuelle avec la commande router ID, dans ce cas-là, OSPF, il va préférer cette adresse IPv4, il va l'utiliser comme ID du routeur. Ism routeur, ça sera l'adresse IP que vous avez configurée. Est-ce que nous avons configuré ça? Est-ce qu'on a router ID? Non, ما عملناش router ID, pas encore. Donc, la première règle, elle n'est pas vérifiée parce qu'on n'a pas configuré des ID pour les routeurs d'une manière manuelle. Donc, il y a la deuxième règle. Donc, l'oulaniya, elle n'est pas vérifiée. La deuxième règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si on a des interfaces virtuelles configurées sur les routeurs, dans ce cas-là, OSPF, il va préférer l'adresse IP la plus élevée de l'une de ces interfaces des interfaces de bouclage, les interfaces loopback. Les interfaces de bouclage. En fait, ce sont des interfaces logicielles, virtuelles. Elles ne sont pas physiques. Alors, l'interface physique, on a des interfaces physiques, des cartes sur le routeur qui sont connectées avec des câbles à d'autres équipements. Et donc, ce sont des interfaces physiques, hardware, موجودين physiquement. L'interface logicielle, l'interface de bouclage, loopback, c'est une interface virtuelle. Elle n'existe pas physiquement. Je m'en ai, elle n'existe pas physiquement. Haja virtuelle, logiciel. Pourquoi on la configure alors? C'est pour la simulation, pour simuler un réseau qui n'existe pas physiquement. D'accord? Donc, si on a configuré plusieurs interfaces de loopback sur un routeur, chaque interface de loopback, elle aura une adresse IP, bien sûr. Donc, OSPF, il va comparer toutes les adresses IP de toutes les interfaces de bouclage, de loopback. Il va préférer l'adresse IP la plus élevée et qui va être utilisée comme identifiant du routeur. Est-ce qu'on a configuré des interfaces de loopback? Pas encore. Donc, la deuxième règle, elle n'est pas aussi vérifiée. Elle n'est pas vérifiée parce qu'on n'a pas configuré des interfaces de loopback sur le routeur. Donc, la troisième et la dernière règle, liée la première règle, elle n'est pas vérifiée. On n'a pas configuré un ID du routeur d'une manière manuelle. On n'a pas exécuté la commande router ID.
La deuxième règle, elle n'est pas vérifiée parce qu'on n'a pas encore configuré des interfaces de loopback sur les routeurs. Donc, شنو تقعد les interfaces physiques. L'adresse IP la plus élevée de l'une de ces interfaces physiques. يقارنهم الكل والadresse IP الكبيرة هي qui va être utilisée comme router ID, comme identifiant du routeur. On va vérifier, par exemple, routeur siège. باش نشوف l'ID نتاعو show IP OSPF interface. Par exemple, SE20. هذا بدلت له. نظن بدلتهم الكل. جست لحظة. Voilà. Là, c'est la CF1. Voilà. Alors, on va vérifier quelle est la règle qui a été utilisée par le protocole OSPF pour identifier les routeurs. Donc, je vais afficher ici show IP OSPF interface SE20. Voilà. Donc, sur le routeur agence 2, j'affiche ici show IP OSPF interface et l'interface, n'importe quelle interface. Juste ce paramètre-là. Router ID. Donc, l'identifiant de ce routeur, c'est le 192.168.2.225. Allez, je l'adresse IP avec. Parce que sur le routeur agence 2, il a trois interfaces physiques. L'adresse IP de l'interface FA00, cette interface. L'adresse IP متاعها 192.168.2.225. L'adresse IP de l'interface SE20, c'est 10.0.0.6. Et l'adresse IP de l'interface SE30, c'est 10.0.0.10.0.0.10, 10.0.0.6 et 192.168.2.225. Donc, quelle est l'adresse IP la plus élevée? Bien sûr, 192. 192 أكبر من 10. Donc, l'identifiant du routeur, c'est 192.168.2.225. C'est la règle numéro 3 qui est utilisée pour identifier les routeurs. La première règle, elle n'est pas encore vérifiée. La deuxième règle non plus, elle n'est pas vérifiée. Mais la troisième règle, elle est vérifiée. Les routeurs ont des interfaces physiques. L'identifiant du routeur agence 1. Pareil, il compare les 4 adresses physiques. Donc, l'interface l'oula FA00, l'adresse IP متاعها 192.168.1.1. L'adresse IP de l'interface FA10, c'est 192.168.0.10. Donc, l'adresse IP la plus élevée, c'est 192.168.2.1. Donc, l'identifiant du sous-routeur, c'est 192.168.2.1. قدام بالي كيف عرفت هذيك 192 Et l'identifiant du routeur siège, il compare les 5 plutôt, les 5 interfaces physiques. مدام Bon, et non, maintenant, la configuration dans les interfaces. Oui, oui, je t'écoute.
Allô? مدام خاطر تسمع في بالروتار. مدام 192 هذيك Vous كيفاش m'entendez نعرف؟ ولا عندي أنا المشكل ولا عندكم انتم؟ Alors, chaque interface أغزر لي كل interface عندها adresse IP. انت من الاول اول حاجه تعملها كي تحط روتر وتكونكتيه على لي زيكيبمون اول حاجه تعملها سي لا configuration des interfaces. Donc si tu mets le curseur هكا على الروتر هذوك لي زادريس اي بي نتاع لي انترفاس نتاعو هكا الانترفاس فاست انترنت 0/0 l'adresse IP نتاعها 192.168.1.1 et je l'ai configuré déjà. L'interface face Ethernet 1/0 l'adresse IP 92.168.2.1 serial 2/0 l'adresse IP نتاعها 10.0.0.1 والserial 3.0 l'adresse IP نتاعها 10.0.0.9. Chaque interface elle a une adresse IP. Donc هو يقارنهم بين بعضهم il va les comparer en décimales 192 أكبر من 10. Donc il va préférer l'adresse 192.168.2.1 هي qui va identifier le routeur. فهمت؟ كي نمشيو للسياج مثلا عنده 5 Ouais. interfaces physiques السياج 5 cartes. Donc si je mets le curseur ici vous comparez les 5 interfaces tout simplement. ال 10 هذيك صغيرة ال 40 صغيرة أكبر واحدة فيهم 192.168.2.193 حتى 193 أكبر من 129. Donc le routeur siège l'identifiant نتاعو ça sera 192.168.2.193. D'accord? Donc هذوما les règles dans l'ordre. أول حاجة يثبت الراوتر اي دي احنا ما عملناش راوتر اي دي pas encore. Sinon كان انت عملت des interfaces de bouclage non مازلنا ما عملناهاش pas encore. Sinon تقعد la règle numéro 3 هي qui vérifie كلهم عندهم des interfaces physiques وكلهم عندهم des adresses IP. Donc il compare les adresses IP. L'adresse IP la plus élevée أكبر واحدة هي qui va être utilisée comme router ID comme identifiant du routeur. OK? Donc qu'est-ce qu'on va faire باش نوريكم on va vérifier la deuxième règle liée les interfaces de bouclage. Ce sont des interfaces virtuelles de simulation pour simuler un réseau qui n'existe pas physiquement. D'accord? Donc, la deuxième règle, je vais configurer une interface de bouclage sur le routeur. Agence 2 par exemple. الآخرين خدمت عليهم déjà. Donc, je vais à l'agence 2. Je vais configurer une interface de bouclage. Comment je configure une interface de bouclage? C'est une interface avec la commande interface et loopback. C'est l'interface loopback. Et vous choisissez n'importe quelle valeur ici. Or, je crée d'interface de bouclage. Ce sont des interfaces logicielles, non physiques. Ce ne sont pas des cartes sur le routeur. Donc, je vais configurer une interface de loopback avec le numéro 0. Dès que je crée cette interface de bouclage, elle devient app. Elle n'a pas besoin de no shutdown. Elle n'a pas besoin de l'activer avec la commande no shutdown. C'est une interface logicielle. Ce n'est pas une carte qui est connectée sur le routeur. Non, c'est une interface virtuelle. Donc, automatiquement, dès sa création, elle devient app. Et elle ne tombe jamais en panne. L'interface de loopback. Je vais lui affecter une adresse IP address, par exemple, l'adresse IP 30.30.30.30. Voilà. Et le masque, bien sûr. 255, 255, 255, 11. Oui, lorsque je parle, par exemple, d'une seule interface, et interface واحدة. Donc, je peux utiliser le masque /32. اللي هما كلهم 255. كنحط /32 معناتها هوني نحكي على interface une seule interface. D'accord? Donc, je peux utiliser le masque /32. Est-ce que le fait de faire ça, j'ai créé une interface de loopback
وعطيتها adresse IP. Normalement, la deuxième règle, elle est vérifiée. Normalement, le routeur, l'adresse IP de l'interface de loopback que j'ai créé. Est-ce qu'il va le changer? On va vérifier. Show IP OSPF interface. On trouve est-ce qu'il a changé son router ID ou pas. Non, مبدلوش. هكا router ID قاعد ديما 192. علاش؟ خاطر OSPF ما يعاود يحسب هذايا، ما يعاود soit tu redémarres le routeur, donc dans ce cas-là باش يعاود il vérifie le router ID, soit tu redémarres le OSPF lui-même. Donc soit تعاود تريلانسي ال OSPF باش يعاود هو يحسب الراوتر ID، والا تعمل ريلود للروتر بكل باش يعاود il vérifie de nouveau le router ID. طونك ما صاروش هذوما زوز ما فماش علاش باش يبدل الراوتر ID. دونك احنا باش نقولوا له عاود احسب الراوتر ID، on va redémarrer le routeur. Mais قبل ما تريديماري الروتور ديما تعمل كوبي reload. On va redémarrer le routeur. يعاود يحسب لنا le router ID de nouveau. Voilà. Donc on va vérifier enable show IP OSPF interface SE20. Voilà. Le router ID 30.30.30.30. C'est l'adresse IP de l'interface de loopback, l'interface de bouclage que j'ai configurée sur le routeur. معناتها هو توا كي ثبت لقى ان deuxième règle elle est vérifiée, il va la préférer à troisième règle. Il va plus identifier le routeur avec l'interface physique, mais plutôt avec l'interface de loopback. علاش deuxième règle تربح troisième règle. علاش OSPF il préfère identifier le routeur par une interface de bouclage que par une interface physique. Pourquoi OSPF il préfère identifier le routeur par une interface de bouclage qui est une interface virtuelle, على انه il identifie le routeur par une interface physique. علاش الفيرتوال تربح l'interface physique؟ مياش ستاتيك خاطر ديما اب مدام خاطرها ديما اب. فوالا خاطرها ما تطيح الجمله. L'interface de loopback c'est une interface logicielle. بعمرها لا تطيح. C'est une interface logicielle virtuelle. Par contre l'interface physique Donc, هو من بكري كان يستعمل في l'adresse IP de l'interface FA00 comme identifiant du routeur. كان تطيح الانترفاس هذا. ولا تنجم تصير لها شت داون ولا تتحرق ولا تصير فيها ان بروبليم. دونك وقتها OSPF باش يعاود يحسب ان اوتر identifiant du routeur. deuxième règle اخر واحد على خاطر ما عندناش انستابيليتي. كان يتبدل الايدي دو routeur يلزم يتبعث للي روتور الموجودين في الاريا الكل. نقول لهم راني جاي شونجي مون راوتر ID. Donc, les routeurs اللي موجودين في الاريا الكل في الزون الكل ils vont le changer في التابل دو voisinage. يعاودوا يعملوا update في التابل دو voisinage. Donc, on va perdre ici une stabilité. Comme des changements ici. Par contre, lorsque tu identifies le routeur par des interfaces de loopback, les interfaces de loopback, ce sont des interfaces virtuelles. Ce n'est pas une carte. Il n'y a pas un câble qui est connecté sur cette carte. C'est une interface logicielle, donc Donc, si le routeur il est identifié par une adresse IP, une adresse IP de l'interface de loopback, soyez sûr que l'ID de ce routeur ne changera jamais. Et comme ça, on va garder une stabilité dans le domaine OSPF. Et كلهم عندهم les ID et les mails badlouche. D'accord? Donc, deuxième règle, tout à l'heure, كان يستعمل في l'interface physique. Car l'interface de loopback, bouclage, automatiquement, il a préféré le bouclage à le physique.
Je vais vérifier la première règle. Dime أي حاجة manuelle configurée par l'administrateur, elle est préférée par tout ce qui est dynamique. Donc, أول حاجة, c'est la configuration manuelle d'un ID pour le routeur avec la commande router ID. Donc, je vais configurer le router ID pour ce routeur. Il va la préférer à l'adresse IP de l'interface de bouclage. نخدم على نفس الروتر هذايا باش نسميه par exemple 3.3.3.3 d'une manière manuelle. هذوما سميتهم نورمالمون بدلت فيهم هذوما 1.1.1.1 والروتر siège بدلته déjà 2.2.2.2. Voilà. Donc, on dit le routeur agence manuelle. Donc, pour le moment, le router ID, c'est 30.30.30.30, l'adresse IP de l'interface de bouclage. Je vais configurer le router ID d'une manière manuelle. Dans le mode configuration de l'OSPF, notre OSPF ID de processus, et la commande, c'est router ID. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Elle prend en paramètre n'importe quelle adresse IP que vous allez utiliser comme router ID. Donc, on a 3.3.3.3. Voilà. Et non, pour que l'OSPF utilise ce router ID, cette adresse IP, comme router ID, vous devriez soit faire un reload, redémarrer le routeur, ou bien use clear IP OSPF processus. Vous allez redémarrer seulement le processus OSPF, pas tout le routeur. Donc, soit tu as un reload le routeur redémarrage, ou elle redémarre seulement le processus OSPF. D'accord? For this to take effect. Donc, là, on peut faire, vous faites la copie bien sûr, je vais redémarrer seulement le processus OSPF. Clear IP OSPF process. Je clique reset all OSPF processes. Yes. Voilà. Donc, مش الروتر كله هكا الروتر قاعد يخدم. J'ai redémarré seulement le processus OSPF. J'ai عاود يحسب le router ID. Donc, on va... Voilà. Router ID 3.3.3.3. Donc, la première règle, elle est vérifiée. On a configuré nous-mêmes des router ID pour les routeurs. Donc, cette règle, elle va être préférée par le protocole OSPF. Donc, routeur agence 2, voilà, اسمه 3.3.3.3. Donc, si j'affiche la table de voisinage, show IP OSPF neighbor, voilà. Donc, agence 2, les voisins Théo, 2.2.2.2.2. C'est l'adresse IP que j'ai configurée sur le routeur siège avec la commande router ID. Et le 1.1.1.1, le routeur agence 1 que j'ai configuré avec la commande router ID. Donc, chaque routeur, donc si j'ouvre, on va afficher la table de voisinage du routeur siège. Donc, on a deux voisins aussi. So, IP OSPF neighbor, voilà. Et le 3.3.3.3, c'est le routeur agence 2. D'accord? B, priority ici. Tous les routeurs, ils ont la même priorité. Il est égal à 0. Elle est égale à 0 parce qu'on est dans un réseau de type, si j'ouvre ici le type de réseau, le network type, c'est point-to-point, point à point. Dans les réseaux point à point, les routeurs, ils ont la même priorité qui est égale à 0. Table de voisinage, deuxième colonne, je t'alqa priority, PRI, c'est pour dire priorité, qui est égale à 0. Tous les routeurs, ils ont la même priorité qui est égale, le voisinage a été établi,
ils ont vérifié les 3 paramètres. اللي هما le hello time qui est égal à 10 secondes, le dead time qui est égal à 4 fois le hello time, 40 secondes, et le type de réseau. Dans ce cas-là, c'est le point à point. Il y a les 3 paramètres identiques, hello time, dead time et type de réseau. وقتها ils vont établir plutôt l'état d'adjacence, le lien de contiguïté, de voisinage. ويزيدوا بعضهم في table de voisinage. Donc stateful ici pour dire que l'état de voisinage a été établi suite à la vérification de ces 3 paramètres. D'accord? Daytime, donc ce voisin, s'il ne reçoit pas un paquet hello de la part de son voisin, il va le déclarer comme dead, mort, hors service. Et il va le supprimer de sa table de voisinage. D'accord? Donc, il y a la table de voisinage sur les routeurs OSPF. Donc, parmi les conditions d'établissement d'un lien de voisinage, c'est le type de réseau, le network type. Un type de réseau, c'est une condition pour l'établissement d'un lien de voisinage. Parce que OSPF ne se comporte pas de la même manière dans tous les types de réseaux. Donc, le type de réseau, c'est un réseau point à point. Routeur مربوط بrouteur. Routeur مربوط بrouteur. C'est un réseau point à point. Donc, le point à point, OSPF a un comportement moins. Par exemple, il affecte la valeur de la priorité qui est égale à 0 pour tous les routeurs. Donc, sur les liaisons, voilà, sur les réseaux point à point, les 2 routeurs ont la même. On va voir maintenant le comportement de l'OSPF dans un autre type de réseau. Donc, je chauffe OSPF, mais dans un autre type de réseau, et les réseaux à accès multiple, pas les réseaux point à point. Point à point, il n'y a pas de problème ici. Alors, donc, on va mettre en place un autre type de réseau. On va activer le protocole OSPF. Je chauffe c'est quoi le problème dans ce réseau, ou bien quel est le comportement de l'OSPF dans ce type de réseau. Donc, les réseaux à accès multiple, c'est un réseau qui est formé d'un équipement niveau 2, switch, sur lequel on va connecter plusieurs routeurs. Avec un réseau à accès multiple. Réseau, accès multiple, plusieurs routeurs qui ont accès à un même réseau. Donc, combien on a de réseaux ici? Si je connecte, par exemple, 10 routeurs à un switch niveau 2. مدام واحد بارك واحد بارك مدام كما قال. واحد بارك. خاطر switch madame ne divise pas. Voilà, c'est un seul réseau. Exactement. Le switch niveau 2 ne divise pas les domaines de diffusion. Donc, il connecte 50 routeurs على switch. راهم ال 50 routeurs موجودين في هذا الريزو. الريزو هذا ماهوش ريزو point à point. ماهوش روتور مربوط بروتور واحد هكا هاو. Non, c'est un réseau à accès multiple. Accès multiple. Plusieurs routeurs qui ont accès au même réseau. Switch c'est un switch Ethernet. Les interfaces sont fast Ethernet. Donc, le réseau est BMA. On est BMA, broadcast. Le switch Ethernet يعمل broadcast. Broadcast Multi-Access Network. C'est un réseau network
à accès multiple, برشا روترات مربوطين بإيكيبمون niveau 2, avec broadcast. خاطر السويتش هذايا يعمل broadcast. Donc j'ai un seul réseau. في les réseaux à accès multiple, OSPF a un autre comportement. On va le comprendre par la suite, tout de suite. Donc c'est le même réseau. Voilà. نفس الريزو. Voilà. B. Donc R1, R2 et R3. Alors, je vais configurer les interfaces. Là, il y a une interface rouge. C'est une interface qui est down, طايحة. Qui ne sert à rien. Une interface qui n'est pas configurée ne sert à rien. Donc, l'adresse réseau interne, par exemple, 192.168.1.0/24. C'est l'adresse de ce réseau. Je vais configurer chaque interface باش نعطيها adresse IP موجودة في الريزو هذا. Je vais commencer par le routeur R1. Alors, lorsque un routeur démarre pour la première fois, dis-moi une question qui se pose ici. Would you like to enter the initial configuration dialog? La réponse à cette question, c'est toujours no. Donc, enable pour passer le mode utilisateur en mode privilégié. Conf T. Et je vais configurer hostname R1 et je vais configurer l'interface. Donc j'accède à l'interface, interface FA00, no shutdown, c'est une interface physique, carte مربوطة بسويتش. Elle est rouge. Rouge معناتها down, طايحة. Interface qui est down, elle ne sert à rien. Donc premièrement, je dois l'activer avec la commande no shutdown. Il suffit طلعت l'interface, je peux lui affecter une adresse IP. IP address, نعطيها adresse IP 192.168.1.1 par exemple. Le masque c'est un /24 255 255 255 0. Voilà. Donc l'interface هذيا عطيناها .1.1. نمشي تاو l'interface du routeur R2 نعطيها .1.2. Le routeur R2 enable conf T hostname R2 interface FA00 no shutdown pour l'activer et IP address 192.168.1.2 et le masque /24 aussi. Voilà. Et le routeur R3, la même chose. Enable conf T hostname R3 interface pass Ethernet 00 no shutdown et IP address 192.168.1.3 255 255 255.0. Mais normalement, si je vais activer le protocole OSPF sur les 3 routeurs, fermez vos micros s'il vous plaît. Allez. Fermez vos micros. Ah, mon micro marche, s'il vous plaît. Ben, alors, si je vais activer le protocole OSPF sur les 3 routeurs, maintenant, quelle est la règle qui est vérifiée pour identifier chaque 3? La troisième, madame. تويك التروازيام مدام خاطر ديجا ما عندناش ادريس لوباك. Voilà, خاطر ما عملناش راوتر اي دي وما عملناش لوباك. دونك كل روتور l'adresse physique كل واحد عنده adresse physique واحدة كارتة واحدة. Donc le routeur R1 ça sera 192.168.1.1 خاطر عنده كارتة واحدة. Donc هذيك qui va être l'adresse IP qui va l'identifier. Donc et là je vais configurer des interfaces de loopback. Order.
le OSPF, on configure des interfaces de loopback, toujours. Allez, on va les utiliser pour identifier le routeur. Dima. Donc, je vais configurer des interfaces de loopback pour chaque routeur. Par exemple, R1, 1.1.1.1 slash 32. كنا كي نعملوا slash 32 معناتها نحكي على كارتة واحدة سكرتها الانترفاس une seule interface. الروتر R2 باش نعمل loopback 2.2.2.2 slash 32 وال R3 باش نعمل une interface de loopback 3.3.3.3 slash 32. Donc, je vais configurer, utiliser comme router ID. Donc, interface loopback 0. Or, dès que je la crée, elle devient app. Et elle ne tombe jamais en panne. Dès qu'elle est préférée. IP address 1.1.1.1.1 255 255 255 255. Voilà. نمشي au routeur R2. On a une interface de loopback. IP address 2.2.2.2 et le masque slash 32. Voilà. Et le R3, interface loopback 0, IP address 3.3.3.3 255 255 255 255. Voilà. Donc, un mal des interfaces de loopback pour que ça soit utilisé comme router ID. Donc, chaque routeur, il va utiliser l'adresse IP de l'interface de loopback comme identifiant. Maintenant, je vais activer le protocole OSPF. Et on va supposer, bien sûr, qu'on a la configuration dans une seule area, single area. On va supposer que les trois routeurs appartiennent à la même area. Par exemple, area 0. Voilà. Donc, je vais commencer par le routeur R1. J'active le protocole. Paramètre ici, les réseaux point à point, c'est le process ID, le PID. Chaque instance du protocole OSPF, elle doit être identifiée par une valeur. Cette valeur, l'IML1 jusqu'à 65 535, c'est une valeur locale. ما تبقاش الروتور يعرف قداش عنده من processus OSPF lancé. مش بالضرورة لي الروتور الموجودين في الاريا كل يكون عندهم نفس البي اي دي. نو. كل واحد والبي اي دي اللي عنده. Par contre, l'area A, les routeurs الكل لازم يكونوا dans la même area. Choisir la valeur 1 et je vais annoncer le réseau. عندي réseau واحد اللي هو réseau 192.168.1.0. Un seul réseau, je vais annoncer 192.168.1.0. L'inverse du masque, le masque générique, slash 24, donc le numérique MT 00255. Et il y a 0. Dans le routeur fini et je vais faire la même chose. J'active le protocole OSPF, router OSPF. Et valeurs, toutes les valeurs sont correctes. Network 192.168.1.0, le masque générique 000255, area 0. Et le troisième routeur, router OSPF 1 par exemple, network 192.168.1.0, masque générique 000255, area 0. B. J'ai annoncé le réseau qui est connecté aux trois routeurs. Tout routeur il est connecté à un seul réseau. Je l'ai inclus
ce réseau-là dans les mises à jour de 3 routeurs. Est-ce que je dois configurer la commande passive interface ici? La commande passive interface, je vous rappelle, ليه c'est la مدام commande خاطر qui ما عندكش permet de فورنيسور rendre. اكسي انترنت. Non, c'est quoi le lien ici? ما عنديش علاقة بالفورنيسور d'accès passive interface. Passive interface معناها c'est une interface que tu vas rendre passive. سامحني سمعتكش عاود لي بربي. مش عاملوها كانوا يبداو عنا ديروتور دي لبعضهم معناها. نعملوها مدام خاطر ما هي Non. اللي تاع مش les mises à jour madame. لي ميز جور. Voilà, le passive interface تعملوها sur l'interface là où l'envoi des mises à jour est inutile. باش تقول للروتور ما تبعثش الميز à jour على الانترفاس هذيك. عملناها احنا في التوبولوجي القديمة في الو اس بي اف وفي الريب زاد عملناها sur les interfaces fast ethernet. علاش؟ خاطر كي تبعنا الانترفاس fast ethernet est-ce qu'elle est connectée à un routeur ici? Non, elle est connectée à des switches, à des PC. علاش انت تبعث في des mises à jour du protocole de routage dynamique sur une interface qui n'est pas connectée à un routeur. معناها ما تخسرك في البنك. Donc نعملوها pour optimiser la consommation de la bande passante. خاطر زي تبعث في des mises à jour تكونسومي في الباندويث نتاع الريزو لوكال هذايا par un envoi des mises à jour qui ne concernent personne. Ils vont être supprimés à la fin. خاطر ما عندكش روتور هون وما عندكش روتور في الريزو لوكال. Donc هذيك علاش on doit exécuter le passive interface تخسرك في الباند باسونت. صحيح قاعد تبعث في des mises à jour وتكونسومي في bande passante وفي الاخر elles vont sur un réseau local. Là elle concerne يعني est-ce que je dois configurer passe à 00? L'interface FA00 elle est connectée à quoi? سويتش. تتبعوها l'interface. دي سويتش مدام دونك مش لازم نحطوهم. والسويتش اللي كونكتي اكيد اي ولا مقابل السويتش شنو ما دي روتور. وي c'est un seul réseau ici. مثلا FA00 elle va communiquer avec deux autres interfaces de deux mises à jour. Oui, elles sont concernées par les mises à jour. Donc انت تعمل passive interface على FA00 الروتور R1 ما عادش يحكي ني مع ال R2 ني مع ال R3. فهمتوا؟ باغ كونطخ كي نجيو دي بي سي هذوما في بلاصه ال R2 وال R3 دي بي سي معناتها ريزو لوكال. دونك وقتها تعملها passive interface خاطر ما عندكش دي روتور. وقتها يلزمك تعمل passive interface. Par contre, dans ce réseau, كان تعمل passive interface على الانترفاس FA00 معناتها الانترفاس FA00 ما عادش باش تحكي مع les deux autres routeurs. D'accord? Donc هوني il faut pas exécuter la commande passive interface. علاش؟ خاطر toutes les interfaces elles sont connectées à des routeurs OSPF qui sont concernés par les mises à jour. Ok? وقتاش نعملوها الباسيف انترفيس؟ وقت اللي الانترفاس تبدا connectée à des switches et à des PC. réseau local ما عندكش روتور هون. donc زي تبع في elle n'est pas connectée à un routeur, elle est connectée à un réseau local. وين يلزمك تعمل passive interface. B. Quel est le problème du protocole OSPF dans ce type de réseau, dans le réseau R+, réseau à accès multiple نجم يكونوا 50 روتر 20 روتر 30 روتر. donc شنو مطلوب par le protocole OSPF؟ شنو هو الكومبورتمون تاع ال OSPF dans ce type de réseau, dans les réseaux à accès multiple.
deux مادام principaux problèmes. زوج مشاكل. لي ليان Premier اللي problème. يبعثهم هذوكم يبداو Oui. برشا. Oui, exactement. Le LSA تقصد le اي message LSA. باش يصير flooding نتاع ال LSA inondation. ذكروا احنا قلنا في les protocoles à état de lien. كل routeur il doit construire son LSA link state advertisement et qui va être inondé à tous les routeurs qui sont présents dans la même area. معناتها كي نجي الريزو اكسي ملتيبليفي فيه 50 روتر، كل روتر لازم يعمل فلودينغ، لازم يعمل inondation de son message LSA اللي في وسطه باش يحط مادام كونيكسيون عندك les états برامار. de ce lien. تصوروا انتوما والروتور هذا l'équipement qui connecte les 50 routeurs c'est un switch. والسويتش قلنا يعمل broadcast. Donc كل ما يجيه message LSA شنو يعمل السويتش؟ il va le diffuser sur tous les ports chaotiques. تم صوتك من قبيل القوس. شوفوا كان في تصويرة ولا Quand je par l'envoi massif des messages LSA. C'est le premier problème. Deuxième problème, هو قبل ال LSA normalement LSA c'est le deuxième problème. حتى ثم حاجة تصير قبل ال LSA اللي هي اللي تبعهم. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent établir lien de contiguïté. عندي أنا je vais vérifier les يخدم. Vous m'entendez comme ça ou pas? Ça va ça ولا لا؟ الو الو دي ou pas؟ والله يخدم قربت له نورمالمون يخدم تصويره هي طبعا كان تصويره الكوردور اللي فونكسيونيل دي ou pas؟ جي با نسمع فيك بروبليم دو كونيكسيون ممكن قصته شوي مادام تسمع فينا بالروتر. ما نعرفش يخدم سيرجع داكا فما ديكالاج والله مش مني معناتها يخدم نورمالمون يخدم سافا هكا تسمع فيا ولا كونيكسيون مادام مش ميكرو. اي في بالي مادام احنا نحكيو نوصلك صوتنا بالروتار ديجا وانت يقص صوتك. داكا اي شنو نعمل؟ ولكن كي نتكلم هكا تسمعوني ولا حتى بالروتار تسمعوني؟ توا سافا مادام قبيليك خاطر نشوفوا كان في تصوير. داكا معناتها قصت شويه ورجعت مش مشكل. سي ان بروبليم قولوا لي ديريكتومون داكا. باهي هما زاد بارتي صغرونا كهو في الكور اون فا لو فينير مانتنون. دونك قلنا وين وصلتوا؟ اخر حاجه سمعتوها سيتي كوا؟ وقت مادام بديت تحكي على كل LSA وكل LSA اي سافا معناتها ما قصتش برشا. Alors, je disais, باش نعاود لكم قلنا في les réseaux à accès multiple qui يبداو برشا روترات plusieurs routeurs qui sont connectés à un équipement niveau 2 هذا نسميه réseau à accès multiple. Au SPF dans ce type de réseau ثم deux principaux problèmes. أول problème احنا قلنا في ال SPF أول حاجة يعملها الروتر c'est quoi؟
يكتشف les voisins. Il va découvrir les routeurs voisins. Et il va établir un lien de contiguïté معاه. يزيدهم في التابل de voisinage. تصور انت كان الريزو à accès multiple هذا فيه 50 روتور. قديش من lien de contiguïté chaque routeur il doit établir. كل روتور قديش يلزم يعمل من lien de contiguïté. كان الريزو بتاعنا فيه 50 روتور. 50 fois 50. لا كل روتور يلزم يعمل 49 lien de contiguïté. يا باروها. Le nombre total تاو n fois C'est n moins 1 divisé par 2 avec n c'est le nombre de routeurs. هاكا 50 fois 49 sur 2 madame. صحيح 50 fois 49 sur 2 le nombre de contiguïté. احنا كي ناخذ 3 روتور هكا اغزر 3 روتور كل روتور يلزم يعمل 2 liens de contiguïté خاطر عنده 2 voisins. Donc اضرب انت 2 liens de contiguïté fois 3 6 معناتها في réseau فيه 3 روتور هكا on doit avoir 6 liaisons de contiguïté. شوف قداش من paquets hello qui ont été envoyés. Qui يكبر le nombre de routeurs, 10 routeurs par exemple, le nombre de contiguïté, ça sera 10 fois 9 divisé par 2. Il y en a un 20 routeurs, ça sera 20 fois 19 divisé par 2. Maintenant, oui, le nombre n, le nombre de routeurs augmente, le nombre de contiguïté, il est établi avec l'envoi du message hello, il va être aussi très grand. Comment OSPF il va résoudre ces deux problèmes? ينقص من nombre de contiguïté وينقص زاده نتاع les inondations نتاع les LSA. حسب رايك comment OSPF il va résoudre ces deux problèmes? On va diminuer le nombre de contiguïté et aussi on va diminuer le nombre de l'envoi des paquets LSA dans un réseau à accès multiple. Qu'est-ce qu'il va faire? مادام نقدو دي فيلان في السويتش. Non, non, non. Il n'y a pas de VLAN ici. أنا مشكلتي مش في الأرز. كان نتوما تصوروا نتوما كلاس. كل واحد فيكم يلزم يعطي اسمه واللقب نتاعو aux autres étudiants à tout le reste de classe. معناتها أنت باش تعطي الاسم نتاعك واللقب نتاعك aux autres étudiants اللي هما qui sont présents. Il y aura un échange entre tous les étudiants de la classe. ما فماش une autre solution pour passer cette information avec أقل nombre d'échanges. فما مادام انا نعطي اللي بجنبي اسمه لقبي هو يعطي اللي بجنبه اسمه انا ولقبه هو لقبي انا. Donc نختار واحد برك délégué de la classe مثلا هو il va récupérer quoi? Tous vos noms et vos prénoms. معناتها انت في عوض ما تعطي اسمك ولقبك au reste des étudiants الكل تعطي العبد واحد اللي هو الديليغي. Donc تعطي المعلومه هذه للديليغي de la classe. Donc délégué de la classe il va récupérer, il va faire la collecte de tous vos noms et prénoms. Donc انت باش تولي تبعث مره واحده للديليغي وهو il va diffuser cette information à tout le monde par la suite. معناتها انت ما عادش باش تبعث اسمك ولقبك للي étudiants الكل باش تبعث مره واحده للديليغي. Donc هو il récupère tous vos noms et prénoms et puis il va diffuser cette information au reste des étudiants. Donc pareil ici في les réseaux à accès multiple les routeurs ما يحكيوش بين بعضهم يحكيو avec un seul routeur et ce routeur نسميه un routeur désigné. Le routeur désigné c'est le routeur qui va se charger de la collecte de tous les paquets LSA envoyés par les autres routeurs ومن بعد هو يبعثهم مرة واحدة للي routeurs الكل الموجودين dans ce réseau à accès multiple. Donc نستحقوا هوني un routeur نسميه un routeur désigné DR designated router. كيف نختاروه هذا؟ Exactement. كيفاش نختاروه؟ OSPF يختاروا. شوفوا on va voir les deux règles à vérifier باش نختاروا هالrouteur désigné.
Donc نستحقوا un routeur désigné وواحد آخر اسمه BDR. الBDR هو الباك اب نتاع الDR. كي تيح الDR عندي واحد آخر دو سكور. باك اب معناها سكور. باك اب designated router. Donc les réseaux à accès multiple ما يبعثوش بينات بعضهم لي روتور، نو يبعثوا روتور واحد اسمه روتور désigné DR وفما روتور آخر de backup. Donc tout le monde, tous les routeurs, ils établissent des liens de contiguïté مع شكون؟ مع le routeur désigné ou le routeur désigné de backup. هكا هاو ما يحكيش مع les autres routeurs. Par la suite, chaque routeur, il va envoyer son LSA, le LSA نتاعو باش يبعثوا للDR ou للBDR. ما يبعثش les autres routeurs. Le routeur DR par la suite, designated router, qu'est-ce qu'il va faire? يلم هاك les LSA الكل ويبعثهم هو مرة واحدة à tous les routeurs qui sont présents dans cette zone. Fermez vos micros s'il vous plaît. B. كيفاش نختاروا الDR? Comment OSPF il choisit le DR et le BDR? Il y a deux règles à vérifier dans l'ordre aussi. Donc, sélection du designated router. Comment OSPF il va faire cette sélection? Première règle, il vérifie la priorité. Donc, le routeur désigné, ça sera le routeur, c'est lui qui a la valeur de la priorité la plus élevée. Les rangs de valeur de priorité la plus élevée, c'est qui va être le routeur désigné. Sachant que la valeur de la priorité, elle varie de 0 jusqu'à 255. D'accord? مين تجي الفالور دو بريوريتي؟ ذكروا من بكري في les routeurs هذوما في البوينت à point la valeur de la priorité était égale à عملنا شو IP OSPF neighbor نلقاو انه الفالور دو بريوريتي elle est égale à 0 في les réseaux à accès في les réseaux point à point في le réseau point à point les routeurs qui sont connectés عندهم نفس الفالور دو بريوريتي qui est égale à 0. B. Je vais نكتبها par la suite. Sinon, si on garde la valeur de la priorité, معناتها كي يبداو les routeurs كلهم عندهم نفس الفالور de la priorité. وقتها OSPF il vérifie la deuxième règle. Le routeur désigné, ça sera le routeur qui a celui qui a le router ID le plus élevé. اللي عنده الراوتر ID le plus élevé هو qui va être le routeur désigné. D'accord? الراوتر ID منين نجيبوه؟ soit احنا on le configure avec le router ID, soit l'adresse IP la plus élevée de l'interface de loopback, soit l'adresse IP la plus élevée de l'interface physique. Donc, pour l'élection d'un router, d'un designated router, d'un routeur désigné, OSPF, il va vérifier tout d'abord la valeur de la priorité. Le routeur qui a la valeur de priorité la plus élevée, هو qui va être le designated router اللي باش نبعثوا له الكل les paquets hello et les paquets LSA وهو من بعد يبعثهم les autres routeurs. Le routeur اللي عنده la valeur de la priorité suivante, ça sera le BDR, le backup. Si la valeur de la priorité est la même sur tous les routeurs, وقتها OSPF يتعدى la deuxième règle. Deuxième règle, اللي عنده الراوتر ID le plus élevé هو qui va être le designated router. اللي عنده la valeur de router ID suivante هو il va être le BDR, le backup. D'accord? Quelle est la règle qui est vérifiée ici? On va vérifier la valeur de la priorité sur les trois routeurs. باش نافيشيو table de voisinage ونشوفوا شنو هي la valeur de priorité. Show IP OSPF neighbor. Voilà. Donc, routeur R1 عنده deux voisins اللي هما 2.2.2 c'est le routeur R2, 3.3.3 اللي هو routeur R3. Quelle est la valeur de la priorité? مدام قد 1. كلهم 1. Donc, où est la différence ici entre les réseaux point à point?
ou le réseau à accès multiple. La valeur de la priorité. Le réseau point à point, la valeur de la priorité, elle est égale à 0. Par contre, les réseaux à accès multiple, la valeur de la priorité par défaut, elle est égale à 1. Je m'en à 0 ou aller sur l'accès multiple 1. Priorité 0, le routeur, il ne va jamais être élu les DR ou les BDR. Bon, le routeur désigné ou le routeur désigné de backup. Il est en dehors de la sélection. Donc, le réseau point à point, le routeur مربوط بrouteur. Parce que عندي المشاكل نتاع les réseaux à accès multiple, non. Routeur مربوط بrouteur, il n'y a pas de problème. ما عنديش envoi massif des LSA وما عنديش nombre de contiguïté اللي موجود في les réseaux à accès multiple. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, est-ce que les routeurs في le point à point باش يكونوا نهار DR ولا باش يكونوا نهار BDR؟ Jamais. خاطر ما عندناش مشاكل في les réseaux point à point. Les deux principaux problèmes اللي نلقاهم في les réseaux à accès multiple. Donc les routeurs, il n'y a pas de problème. Donc la valeur de la priorité, elle va être 0. 0 معناها بعمره لا باش يكون les DR ou les BDR. Aussi logique. فماش علاش باش يكون عندنا DR ou BDR في réseau à accès, في réseau point à point. D'accord? Avec علاش la valeur de la priorité, elle est égale à 0. Par contre, les réseaux à accès multiple. Maintenant, je تكون la valeur de priorité 0. Quand j'ai la valeur de la priorité 0 في le réseau à accès multiple, راه ما فماش DR, راه ما فماش BDR, راه يقعدوا les deux problèmes هذوما encore existants. D'accord? Donc, pour les réseaux à accès multiple, la valeur de la priorité par défaut, elle est égale à 1. Je parlais à 1. معناتها ينجم يكون الروتور هذايا نهار DR كما ينجم يكون BDR. D'accord? Quand انت تعطيه الفالور de priorité 0 معناتها باش تخرجوا من sélection. Il ne va jamais être élu ni DR ni BDR. كي تعطيه انت valeur de priorité 0. Il est en dehors de la sélection. D'accord? Donc pour le moment, la valeur de la priorité est la même sur les trois routeurs, qui est égale à 1. Donc est-ce que la première règle est vérifiée? Pour la sélection de DR de notre routeur désigné, délégué de la classe, non. La valeur par défaut, je vais valeur par défaut. Les réseaux, dans les réseaux point à point. Le point à point, la valeur par défaut, c'est 0. 0 معناها en dehors de la sélection. النهار باش يكون DR ولا نهار باش يكون BDR. Le problème ne se pose même pas. Par contre, les réseaux à accès multiple, la valeur par défaut dans les réseaux à accès multiple. هوني تمام مشكل في الريزو à accès multiple, la valeur par défaut elle est égale à 1. A معناها يجي نهار يولي il joue le rôle d'un DR كيما ينجم il joue le rôle d'un BDR. ماهوش en dehors de la sélection, il peut être sélectionné comme DR ou bien comme BDR. Donc la première la première règle elle n'est pas vérifiée خاطر كلهم عندهم نفس الفالور de priorité اللي هي qui est égale à 1. وقتها OSPF qu'est-ce qu'il fait? Il يتعدى la deuxième règle. Celui qui a le router ID le plus élevé, il va être le DR. Celui qui a la valeur de router ID suivant, il va être BDR. والآخرين باش يكونوا نسميهم DR other. الآخرين other. D'accord? Donc كيفاش نختاروا router ID avec les trois règles هذوما اللي حطيتهم لكم بك. Donc vous allez me dire dans ce réseau là, شكون le DR وشكون le BDR وشكون هم الother. Qui va être le DR, le designated router, le routeur désigné, le délégué, à qui on va envoyer tous les LSA. R1 ou bien R2 ou bien R3. مادام عندهم نفس البريوريتي مش نشوفوا مادام اللي عنده الراوتر اي دي البلو الفي راوتر اي دي
Voilà, donc l'oulanaya, كلهم عندهم نفس البريوريتي. توا pour le moment الثلاثة عندهم نفس الفالور دو بريوريتي. باش نكتبها هوني توا كلهم 1. دونك ما نجموش نختاروا بالبريوريتي في تيجالا 1. هو اس بي اف يتعدى للدوزيام غاية اللي هي الراوتر اي دي. داكوغ، شكون اللي عنده الراوتر اي دي لو بلوز الفي سي؟ نعرفوش ولا تعرفوا كيفاش ما تعرفوش؟ عملت لوب باك من بكري، مش هو عملت اللي لوب. عنده لوباك ما لا أي. فوالا اللي عنده اللوب باك لو بلوز الفي. دونك الار 3 الراوتر اي دي نتاعو 3.3.3.3. عارف شنو نوريكم؟ انه الار 3 نورمالمون هو اللي باش يكون نعملوا شو اي بي او اس بي اف انترفيس اف ا 00. فوالا ريتو شو اي بي او اس بي اف انترفيس اف ا 00. الراوتر اي دي 3.3.3.3. network type broadcast. C'est le réseau BMA. C'est pas un réseau point-to-point, c'est un réseau broadcast. State DR. C'est le routeur désigné. Designated router هو 3.3.3 ويلزم يعرف شكون الباك اب نتاعو. الباك اب نتاعو باك اب designated router 2.2.2.2. D'accord? Donc le routeur R3 هو الDR. C'est le routeur désigné. نبعثوا له ليه هو. كلهم يبعثوا للrouteur désigné sur l'adresse multicast 224.0.0.6. 224.0.0.6 وهو من بعد كي باش يبعث sur l'adresse 224.0.0.5. وفي الريزو بوينت à point ديما نبعثوا avec l'adresse 224.0.0.5. هو اس بي اف عنده 2 adresses multicast. الباك اب نتاعو سي لو روتور R2 هذا البي دي ار. معناتها كي يطيح الدي ار اوتوماتيكمون الروتور R2 il va être le routeur désigné. Donc نشوفوا شو اي بي او اس بي اف انترفيس اف ا 00. le router ID 2.2.2.2 state BDR. designated router نتاعو 3.3.3 يلزم يعرف شكون الدي ار. et le routeur R1 c'est un other. له DR وله BDR. شو IP OSPF interface FA00 ça sera un state DR other. الراوتر ID نتاعو أقل وحدة 1.1.1.1. d'accord. il cost ici c'est 1 على خاطر fast ethernet 10 puissance 8 divisé par 10 puissance 8 le coût ça sera égal à 1. d'accord. donc il y a un router ID le plus élevé هو il va être DR. donc الناس الكل لي روتور الكل اللي موجودين في الريزو اكسي مولتيبل هذوما يبعثوا له ليه هو il collecte tous les LSA يحطهم في الباز دوني نتاعو ومن بعد يبعث مره واحده يبعث à tous les routeurs qui sont présents. d'accord. qu'est-ce qu'on va faire توا؟ on va faire vérifier la première règle اللي هي la valeur de la priorité. نجمو نبدلوها راه. donc qu'est-ce qu'on va faire؟ on va dire الروتور هذا R1 احنا باش نحطوه DR. ديما فما انه l'administrateur il peut choisir. donc il peut modifier des valeurs باش هو il agit sur le choix du DR et de BDR. donc هذا احنا باش نعملوه DR par exemple en agissant sur la valeur de la priorité. باش نعطيه valeur de priorité la plus élevée par exemple 200. donc le R1 je vais lui affecter une valeur de priorité de 100 باش نردو هو DR. le R3 on va le configurer comme étant BDR. on a une valeur de priorité par exemple 100 la valeur suivante. donc ça sera le BDR. le routeur R2 نخليه le priorité égale à 1 par défaut. donc ça sera un DR other. voilà. على خاطر ce n'est pas n'importe quel routeur ينجم يكون DR ولا BDR.
Le routeur DR ou BDR, il va faire un travail supplémentaire par rapport au DR-AD. Donc, il faut choisir un routeur qui a un espace de stockage plus important, qui a un CPU plus important par rapport aux autres routeurs, pour qu'il puisse jouer le rôle d'un DR ou bien d'un BDR. Donc, on choisit le DR en agissant sur la valeur de la priorité. Mais tout d'abord, je change cette valeur de priorité. Donc, comment je change la valeur de la priorité? On accède à l'interface. L'interface liée est connectée au réseau à accès multiple. Et la commande, c'est IP-OSPF Priority. Voilà. Détourner IP-OSPF Priority. Je vais changer la priorité sur l'interface FA00. Et la valeur de la priorité varie de 0 jusqu'à 255. Donc, je vais valeur 200. Et je dois redémarrer. Je de nouveau. Donc, il va être le DR. Celui-là, je vais le configurer comme BDR, mais je tout d'abord la valeur de la priorité. IP-OSPF Priority, native priorité 100. Je fais la copie et je redémarre. Routeur هذا مانيش باش نبدل له valeur de priorité, je vais juste le redémarrer. يعاود يحسب de nouveau les deux règles pour l'élection de DR et de BDR. Donc normalement le R1 le DR. On va vérifier. Show IP-OSPF interface FA00. Voilà. Dites-toi priority 200 state DR. Sans BDR, c'est... Non, c'est faux. Ah, si, c'est fait. Sans BDR, c'est le 3.3.3.3. D'accord? Donc, normalement, c'est le BDR. On a valeur de priorité suivante. Show IP-OSPF interface FA00. Voilà, state, BDR, la valeur de la priorité, 100. Et le routeur R2, il va être un DR other. Show IP-OSPF interface state DR other et on n'a pas touché à la priorité. Par défaut, c'est 0. Vous pouvez vérifier aussi avec la commande show IP-OSPF neighbor. Vous affichez la table de voisinage. Voilà. Donc pour le R2, ces deux voisins sont 3.3.3. La priorité, c'est 100. Le state full, il a établi la JANCC. Et son état, c'est le BDR. Parce que la valeur de priorité, elle est égale à 100. Le routeur R1, l'ID, c'est 1.1.1.1. La valeur de priorité, c'est 200. Et son state, c'est DR. D'accord? Donc, les réseaux à accès multiple, on doit faire l'élection d'un DR et d'un BDR en suivant les deux règles. Premièrement, il faut la valeur de priorité. La valeur de priorité la plus élevée, ça sera DR. La valeur de priorité suivante, ça sera BDR. Et les autres routeurs vont être de DR other. Sinon, si on garde la valeur par défaut, qui est égale à 1, il va vérifier le router ID. Celui qui a le router ID le plus élevé, ce sera le DR. Celui qui a la valeur suivante du router ID, ce sera le BDR. Et les autres vont être des DR other. Donc, vous voyez que les réseaux à accès multiple, dans un autre type de réseau, OSPF a un autre comportement. D'accord? Voilà, j'ai fini le protocole OSPF. Des questions? Ça va, c'était clair? Oui, madame, merci. C'est clair ou pas? Ok, oui, merci madame. à vous. Juste une minute, je vais faire l'appel, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je n'arme l'appel. Merci pour votre présence.